Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez remarqué, chaque fois que vous faites une activité, chaque fois qu'il y a une fête, chaque fois qu'il y a quelque chose dans la Bible ou dans le Coran, vous remarquez qu'elle se retrouve dans le calendrier. De la même manière que le Ramadan, tu peux le faire une fois dans l'année et de manière complètement religieuse, ou tu peux venir avec nous et comprendre que le One Meal a Day est une façon de vivre pour n'importe quel homme qui se retient. Ce qu'ils te disent de faire une fois dans l'année est normalement ton mode de vie. Et là, vu qu'on est au jour 3 du 9 novembre, tu remarques que nous, on le fait depuis très très longtemps. On est bientôt 7000 sur cette chaîne à se retenir, à impacter les gens, à avoir une belle aura et tout simplement à avoir comme chaque jour peut être Noël si on a le niveau d'énergie qu'il y a. Donc aujourd'hui, mon frère, si tu remarques que ton calendrier n'a plus de magie, que chacune des fêtes passe comme si c'était quelque chose de complètement banal, il est temps pour toi de reprendre ton énergie. Quand la magie que tu trouvais à Noël, avant ou dans n'importe quelle autre journée qui pouvait être célébrée de manière spectaculaire, se trouve tout simplement entre tes jambes. Donc reste avec moi mon frère, on va voir rapidement comment le calendrier et la matrice bouffent ton énergie. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très très bonne semaine. Le mois de novembre commence vraiment fort. On est en train de bosser exceptionnellement dur sur nous et on remarque que plus on avance, plus on est en train de se séparer du peloton et on est en train de devenir des exceptions. Moins de 1% des hommes se retiennent plus de 2 à 3 semaines. La plupart des hommes sont en train de se vider 2 à 3 fois dans la semaine et vous remarquez que plus vous allez, plus vous trouvez cela banal et moins vous voyez ce que vous faites comme étant quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut le comprendre, non seulement à notre époque, mais dans l'histoire de l'humanité, il est très très rare qu'une grande quantité d'hommes comme cela se retiennent et le fassent toute l'année. Donc là, tu vois qu'il y a le 9 novembre, tu vois qu'il y a le Ramadan, tu vois qu'il y a certaines choses qui sont un peu placées comme des petits indices pour que tu puisses te dire « Hey, il est temps que je me retienne, il est temps que je prenne ma vie en main. » Ce qui se passe, c'est qu'on est dans une saison où tu as eu l'été qui est passé, tu as eu pas mal d'énergie, tu as eu le soleil, tu as eu le printemps, tu as eu ce moment où tu as un petit peu augmenté ta testostérone puisqu'il faisait beaucoup plus chaud, les pulsions sexuelles étaient également là. Et tu remarques que l'automne commence avec cette fête pourrie qui est tout simplement Halloween. Là où ils vont commencer à récolter un petit peu cette énergie, cette moisson. Et chacune des fêtes va être là pour récolter un petit peu ton énergie et taper dans les chakras du bas pour que tu puisses enfin perdre cette semence-là. Donc là, tu vas remarquer que par exemple en décembre, tu as le chakra qui est au niveau du ventre, donc vraiment les intestins. Tu vas bouffer, tu vas passer des moments à tout simplement être hypocrite, mais on va se retrouver pour diminuer notre vibration, ne pas se demander pardon, mais se retrouver autour d'un plat et bouffer. Avant cela, il y aura Thanksgiving pour ceux qui sont en Amérique du Nord et tu vas remarquer que c'est encore par rapport à la nourriture. Bientôt, tu vas te retrouver en février où on va directement jouer avec le fait que le sexe n'est pas un échange équivalent. Il faut que l'homme puisse proposer à la femme quelque chose pour qu'elle puisse ouvrir les jambes, comme elle le fait normalement toute l'année, parce qu'il faut être deux pour avoir du plaisir et il faut être deux pour avoir une partie de jambes en l'air. De ce fait, l'homme qui est sexuellement attractif sait que c'est un échange équivalent. Par contre, l'homme qui est là, à l'or noir, qui est en train de retenir son essence, sait que le sexe est tout simplement une perte d'énergie potentielle s'il ne fait pas attention. Donc, il comprend que cette fête-là est tout simplement là pour baisser un peu l'estime de l'homme, comme quoi il doit payer, donner un prix à quelque chose que la nature a donné à la femme. De ce fait, il comprend que normalement, il n'y a aucune possibilité de célébrer quelque chose de manière monétaire qui est tout simplement donné de manière naturelle. Maintenant, tu vas remarquer que le week-end, donc week-end pour fin faible de semaine, soit vendredi, soit samedi, soit dimanche, tu vas aller prier n'importe quelle entité, n'importe quelle personne qui est à l'extérieur de toi pour lui demander de contrôler ton destin pendant que ton patron, qui est une personne à l'extérieur encore de toi, va te permettre, oui ou non, en un coup de fil, de gâcher ce moment que tu as. Donc, on est esclave de nos pulsions et donc on est esclave du calendrier des personnes qui l'ont mis sur notre tête. Maintenant, ce que tu vas remarquer, c'est qu'on t'indique quoi faire avec ton temps et quoi faire avec ton énergie pendant ce temps-là. Maintenant, tu vas voir que le carnaval, la Chandeleur, Pâques, bref, le tour des Yoles en Martinique, pas mal de choses sont placées sur les organes du bas, c'est-à-dire la prostate, l'utérus ou bien encore tout ce qui est plancher pelvien, etc. Tous ces endroits-là vont être complètement blessés parce qu'on va vraiment descendre cette énergie-là. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu vas passer octobre, novembre et décembre à perdre toute cette énergie, parce que c'est la moisson de toute l'année qui a été faite, tu vas te retrouver donc à janvier,
février et mars, normalement où tu devais garder cette graine pour germer, pour fleurir en avril au printemps et donner de bons résultats. Donc là où tu es censé bosser sur toi, c'est là qu'ils prennent ton énergie pour que le moment où tu puisses avoir des résultats au printemps, tu sois complètement vidé et déprimé. Et c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte que le 1er avril arrive où l'on pense se faire des blagues l'un à l'autre, alors que la grande farce est que réellement, le début de l'année commence en avril. Dépendamment de là où commence le ramadan, c'est exactement là où commence l'année. Et en parlant de ramadan, tu vois qu'ils suivent la lune, ils suivent la pleine lune et comment ils vont se dire si oui ou non le ramadan commence en avril ou il commence en mars. Là, mon frère, demain, il y aura une super lune. En tout cas, le 5 novembre, il y aura une super lune qui va faire que les énergies seront à leur maximum. Il est très important que tu ne puisses pas relapse. Il est très important que tu comprennes que pendant la pleine lune, on est beaucoup plus excité, on est beaucoup plus nerveux et il y a beaucoup plus de choses qui vont se passer. Donc, reste chez toi, sors de la matrice, évite de te comporter un petit peu comme quelqu'un de banal, car tu te retiens depuis un bon moment et donc tu n'es pas banal. Maintenant, comme je le disais en introduction, du moment où tu remarques que ton calendrier n'a plus de magie, alors il est temps de rendre chaque jour magique en te retenant. Tu vas comprendre que la vibration moyenne de tes spermes que tu retiens chaque jour vont créer la réalité que tu es en train de faire devant toi. Et à chaque fois que tu vas faire une fête, chaque fois que tu vas perdre ton essence, chaque fois que tu vas manger comme un porc, tu vas faire descendre cette vibration et donc te demander pourquoi tu as perdu le bonheur exactement là où tu l'avais, c'est-à-dire entre tes jambes. Maintenant, pour sortir de cela, pour sortir de cette programmation qu'ils ont faite de toi, il faut tout simplement que tu tapes sur les habitudes. Et les habitudes sont les seules choses qui peuvent te permettre de passer à un autre niveau sans que personne ne le remarque. 99% des gens vont dans un seul sens. Toi, il faut que tu ailles à l'opposé. Cette personne-là qui va aller à l'opposé de la masse pour qu'elle ait le discernement et pour qu'elle ait un petit peu la récompense de toutes les personnes qui ne font pas la discipline nécessaire pour avoir le niveau de vie dont elles rêvent. Donc, le programme, il a été bien ficelé pour que tu ne puisses pas sortir de cela. Il a été fait au travers d'habitudes, au travers d'un rythme, au travers d'un calendrier pour que tout le monde puisse tourner en rond en espérant un résultat différent. Maintenant, tourner en rond, c'est quelque chose qu'ils vont te faire faire. Que tu sois de confession catholique, que tu sois de confession musulmane ou que tu sois de confession adventiste, témoin Jéhovah ou autre, tu vas remarquer qu'il y aura tout le temps des pèlerinages. Soit tu vas aller au mur des lamentations, soit tu vas aller à la Mecque tourner autour de quelque chose, soit tu auras le chapelet ici, ou soit tu l'auras dans la main. Mais dans tous les cas, tu vas peut-être aller aussi au Vatican ou à Lourdes pour prier une statue. Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est toujours à l'extérieur de toi que le calendrier va faire en sorte que tu puisses demander pour un petit peu jeter cette responsabilité à l'extérieur de toi, ou encore jeter cette semence à l'intérieur de toi, ou encore bouffer comme un porc, alors que tu ne pourras pas réfléchir si tout le sang est dans ton intestin. Maintenant, dernière chose que tu vas remarquer, c'est que les matchs de foot sont toujours très bien placés. Il y a toujours un match de sélection nationale de ton équipe pour que tu puisses avoir les idées ailleurs, pour que tu puisses avoir le focus ailleurs. Pareil pour la Ligue des Champions, pareil pour les matchs, pareil pour le Boxing Day ou le Black Friday, les promotions, bref, rares sont les jours qui ne sont pas célébrés, rares sont les jours qui ne sont pas faits en sorte pour que tu puisses perdre ton focus, ta vibration et ton énergie et que tu puisses te concentrer automatiquement sur l'extérieur. Ils vont faire en sorte que tu puisses chercher Dieu à l'extérieur de toi alors qu'il est à l'intérieur de toi. Et au moment où tu vas commencer à comprendre qu'il est à l'intérieur de toi, ils vont te faire avoir tout plein de fêtes pour que les autres te disent « mais viens avec nous, viens, on va fêter ». Restons tous ensemble, restons tous moyens dans cette médiocrité. Maintenant, mon frère, si tu arrives à éviter tout cela, si tu arrives à faire les choses correctement, tu vas voir que à un certain point, tu ne pourras pas éviter ton anniversaire. Ton anniversaire, mon frère, est la dernière chose qui va te maintenir ficelé avec les autres, qui va te maintenir encadré encore dans cette putain de matrice. La chanson, le fait de souffler une bougie, tout ça, c'est un peu glauque. Mais comme on a rendu les choses bizarres, banales, et les choses que tu fais, on va te dire qu'elles sont complètement anormales, tu vas voir que les personnes vont te pousser à le faire pour que tu puisses rester un petit peu dans cela. Isole-toi un peu, prends du recul par rapport à ce que tu fais et tu verras plus clair par rapport au calendrier qu'on est en train de t'imposer. Donc, je ne te dis pas de le faire directement. Je te dis juste d'écouter cette vidéo et de comprendre que tout ce qu'on t'a fait faire est pour une raison. Et cette raison-là n'est sûrement pas bénéfique pour toi. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi et comprends bien que tout ce qu'on t'a dit ici n'est pas pour te convaincre. C'est quelque chose qu'on a déjà vécu et on aimerait que tu viennes avec nous afin que tu puisses découvrir Dieu à l'intérieur de toi et non dans un calendrier ou non dans les personnes qui sont autour de toi. Peace.